C'est l'événement musical de la semaine, la sortie lundi du 3e album de Mika. Mika, 29 ans, il fait déjà partie des plus gros vendeurs de disques à travers la planète. 10 millions d'albums écoulés en seulement 6 ans et des tubes qui ont fait le tour du monde. Mika était de passage à Paris en début de semaine. Il a rencontré Sandrine Quétier. Dans un grand hôtel, ça s'est très bien passé. Il a parlé de tout, sans tabou, avec sincérité. Il nous raconte maintenant 5 jours qui ont marqué sa vie, ses bonheurs, ses tourments, les petits secrets de Mika. Le portrait est signé Olivia Fabrès. Il est sympa, Mika. Il est adorable. Mardi dernier, c'est dans ce grand hôtel de l'avenue Montaigne à Paris que Mika a donné rendez-vous à Sandrine Quétier. Comment ça va, Mika? Très bien, merci. Très bien. Alors, on est ensemble avec vous aujourd'hui pour parler de votre nouvel album, The Origin of Love. Un album dont le titre Celebrate nous a fait danser tout l'été. La naissance de sa passion pour la musique, ses débuts fracassants, les femmes de sa vie. À seulement 29 ans, tout semble réussir au chanteur anglo-libanais. Il nous raconte aujourd'hui 5 jours qui ont marqué sa vie. Je vais me balader sur l'avenue. 23 février 2007, Mika a 23 ans. Pour cette émission de télévision, il joue le premier morceau qu'il a appris au piano. Je te dis n'importe quoi, j'avais envie de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. C'était vos débuts en France, hein? C'était la première émission sur la télé, avec Nagui. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Voilà, bof, merci. Je me souviens absolument de chaque seconde de ce moment. C'était la première émission télé que j'avais fait en France. Presque personne ne me connaissait dans la salle. Et ils ont tous commencé à chanter avec moi. Ça m'a chauffé le cœur, ça m'a donné un sentiment électrique. Enfant dyslexique, Mika ne trouve pas sa place à l'école auprès des enfants de son âge. Très vite déscolarisé, la musique est pour lui un échappatoire. Académiquement, c'était nul. Et donc, ma mère s'est dit, bon, ce garçon, il est un peu différent que mes autres enfants. Pourquoi pas, peut-être ça serait mieux s'il apprend à faire de la musique. Alors, pendant presque 1 an, je faisais rien, except apprendre le chant et le piano. Et je suis devenu très bien, très vite. Et après, à l'âge d'11 ans, j'ai fait mon premier job dans une opéra de Strauss, à l'Opéra Royal de Londres. Et ça a changé ma vie. Et c'est à 24 ans que Mika sort son premier album, un album au succès planétaire. Est-ce que je t'attire ou bien te faire fuir quand je souris comme ça? Le regarder que le regard mille ou des deux à la fois. Devant les 55 000 personnes du Parc des Princes, il reprend l'un de ses plus grands tubes, Grace Kelly, pour l'occasion en français. Je m'en épouse de Grace Kelly. Dans ma tête, c'était une très belle idée. Je me suis dit, ok, bon, je me mets sur cette deuxième scène, juste moi et un piano blanc, ça serait beau. Et maintenant, quand je regarde ça, j'ai pitié pour moi. Je me souviens de cette personne qui était là en train de dire où je vomis, où je commence à chanter, parce que vraiment, c'est l'un ou l'autre. Le premier album de Mika s'écoule à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde, un succès fulgurant que le chanteur vit avec sa famille. On a eu l'occasion de découvrir notamment votre maman et vos sœurs dans un très joli reportage. Et les femmes, il y a trop de femmes dans ma famille. Je pense que vous vous souvenez de ce reportage. Un grand enfant qui rêve au milieu de ses jouets et qui n'a pas vraiment coupé le cordon. 10 avril 2010, Mika accueille les caméras de télévision dans les coulisses de sa tournée. On y découvre son univers, à la fois enfantin et féminin. C'est ma mère et ma sœur en train de faire le stuffing pour mon Toy Boy. Au fond de l'atelier, c'est effectivement maman, costumière professionnelle, qui est en train de lui confectionner une poupée géante. Avec Paloma et Jasmine, ses 2 grandes sœurs. C'est toujours le même. Il était toujours fou comme ça. Il voulait toujours des poupées énormes, toujours créer des fantasies depuis qu'il est petit. Elle était furieuse, elle ne voulait pas faire cette interview. Quelle relation vous entretenez avec ces femmes de votre vie? Je ne sais pas, c'est une relation assez explosive. La plupart des gens, quand ils nous voient dans la rue ou dans un restaurant, ils sont en train de penser on est constamment en train de faire de la bagarre. Mais la vérité, c'est comme ça qu'on communique.
C'est comme ça qu'on parle. Mais 6 mois après ce tournage, la famille vit un drame. Paloma bascule de la fenêtre de son appartement situé au 4e étage. Tombée sur une grille, elle est grièvement blessée. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui? Elle va beaucoup mieux, merci. Oui. C'est un peu un miracle. Premièrement, elle ne devrait pas être vivante après ce qui s'est passé. Et deuxièmement, qu'elle n'est pas paralysée, c'est étonnant. Elle était dans l'hôpital pendant 1 an et demi. Et donc, je pense que ça lui a vraiment donné le désir de s'échapper de ces 4 murs autour d'elle. Après cet événement, Mika a besoin de retrouver le bonheur, la légèreté. Il a besoin aussi de se libérer, de clamer sa différence. Elle me dit, fais comme les autres garçons, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Avec Elle me dit, Mika énumère les reproches d'une mère à son fils. C'est un peu autobiographique, c'est surtout joyeux et décalé, à l'image de Fanny Ardant, que le chanteur a choisi pour incarner son clip. Je ne sais pas comment, mais de mes yeux, elle a réussi à garder son mystère. Elle peut jouer une mère, mais en même temps, c'est une mère assez rock'n'roll, assez punk, assez sexy. Et ça, c'était essentiel pour ce rôle. Avec cette chanson, Mika remporte le Energy Music Award du chanteur international de l'année. Il y a seulement une personne à remercier, et c'est mes fans. Merci à vous, je suis là à cause de vous et grâce à vous. 1 an après Elle me dit, Mika continue sa libération. Il sort aujourd'hui un album sur l'amour et lève le voile sur sa vie privée. Quand j'ai dit à mes amis, je suis en train d'écrire un album qui sont des chansons d'amour, ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va être ringard, tu vas faire jamais ringard. Tu vas faire un album comme des ballades, power ballads des années 90. Non, pas exactement. Vous avez confié que vous viviez une très très belle histoire d'amour en ce moment avec un homme, que vous étiez amoureux. Est-ce que vous en aviez marre qu'on vous pose des questions sur votre sexualité? Dans un sens, oui, mais dans un autre sens, ça m'est égal. Ça m'est égal parce que je suis content. Ça vient d'un sentiment de joie, plus que tout. Et donc, je suis... Vous êtes un homme heureux. Je suis heureux, mais en même temps, je réalise que dire quelque chose comme ça, c'est important. Et j'ai toujours été honnête dans ma musique et dans ma vie. Mika sera en tournée à partir du mois prochain et passera par la France les 12 et 13 novembre au Casino de Paris.